Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre capsule Info Conseil, on vous parle de nettoyage de vélo. Pourquoi c'est important le nettoyage de vélo? Puis surtout, quand est-ce que c'est important de le faire? Pardon. Nettoyage de vélo, c'est important pour prévenir l'usure prématurée, justement, sur votre transmission. Parce que oui, on peut faire seulement un nettoyage de transmission, mais toutes les fois qu'on nettoie son vélo, c'est important de nettoyer la transmission en même temps, pas juste enlever la boîte sur le frame du vélo. Usure prématurée, grincement indésiré, puis faux diagnostic quand vous arrivez à l'atelier. L'usure prématurée, évidemment que s'il y a de la boîte à travers votre transmission est sale, ça va user votre vélo pour rien. Même chose s'il y en a au travers des bearings. Mauvais diagnostic, c'est si votre vélo est couvert de boîte, votre transmission est sale à mort. Quand vous arrivez à l'atelier avec un diagnostic que vous pensez, ah, ça doit être mon jeu de pédalier qui grince ou ça doit être tel bearing. Des fois, ça prend juste un nettoyage pour justement régler le problème. Puis, de toute façon, nous autres, avant de travailler sur un vélo, quand vous nous amenez un vélo pour un grincement, on va le nettoyer de toute façon. Même s'il est propre, vous pensez qu'il est propre, ben, nous autres, on va aller chercher le petit plus que parfois vous manquez, justement parce que vous êtes certain qu'il est propre ou vous n'avez pas nécessairement les bons outils pour nettoyer votre vélo. Fait qu'on va commencer. Nettoyage de vélo. Ici, j'ai un nettoyant à vélo Mokoff en concentré. Pourquoi en concentré? Juste parce que ça évite d'avoir plein de bouteilles de 1 litre. Je peux juste remplir la bouteille que j'ai déjà achetée à l'atelier. C'est beaucoup plus facile d'utilisation. Pourquoi nettoyer à vélo versus juste nettoyer à l'eau ou nettoyer, exemple, avec du savon à vaisselle? Oui, savon à vaisselle peut faire la job nettoyer. Par contre, faites attention de faire un bon rinçage parce que ça pourrait laisser des résidus. Puis le plus souvent, les résidus restent au niveau du triangle de suspension. Si ça reste au niveau du triangle de suspension, ça va attirer la cochonnerie, d'où certains grincements au niveau du triangle finalement. C'est pour ça qu'on relave tout le temps les vélos, peu importe qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent à l'atelier. Autre produit, ici vous avez le produit MEC Biocycle. Pourquoi MEC Biocycle? Je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'utilisation. Puis de par la nature du produit, on est capable de le couper 50-50 avec de l'eau. Si vous avez un nettoyage léger à faire, vous pouvez la couper 50-50. Mettez une pompe en spray que vous achetez chez Dollarama pour justement nettoyer votre transmission. Si jamais vous voulez sauver encore plus d'argent, vous pouvez juste enlever le biocycle pour utiliser le nettoyeur à vélo. Le nettoyeur à vélo, il va quand même aider à faire des nettoyages légers de transmission, mais ça ne nettoyera pas votre transmission en profondeur. C'est sûr que si vous utilisez un nettoyeur de chaîne comme on a ici, ça va vous prendre le nettoyant pour mettre dans votre nettoyeur de chaîne. Mais si vous n'avez pas de nettoyeur de chaîne et que vous nettoyez juste avec une brosse ou une brosse à dents, ça peut être à considérer de ne même pas acheter le biocycle. Mais prenez en considération que le nettoyeur de chaîne va nettoyer beaucoup plus rapidement votre chaîne et beaucoup plus efficacement que si vous allez vous taper une shot de brosse à dents pour frotter. Mais une brosse à dents, c'est mieux que rien. Autre produit ici, c'est du WD-40 Bike Degreaser en format mousse. Très, très agressif sur la cochonnerie et bike friendly, fait qu'il n'attaquera pas votre frame. Il n'attaquera pas les composantes non plus, mais il va dissoudre toute la graisse. Pas mal plus efficace ça que d'asperger sa transmission avec du brake cleaner, comme certains clients nous ont mentionné qu'ils faisaient. Faites attention si vous prenez du brake cleaner, dans le fond, ça peut vraiment briser votre frame, briser des composantes, dépendant comment vous en servez. C'est quelque chose à considérer d'avoir un nettoyant plus agressif pour votre vélo. Également, on parle de brosse pour nettoyer. Pour une dizaine de dollars, vous pouvez avoir une brosse quasi indestructible. Celle-là, c'est une Park Tool, mais à peu près tous les modèles de brosse à cassette sont à ce prix-là. Brosse avec les poils beaucoup plus rigides qu'avec une brosse à dents, beaucoup plus long pour aller chercher plus loin dans la transmission et dans la cassette, ainsi que la partie plate et dentelée ici pour nettoyer au travers de la transmission. C'est quelque chose à prendre en considération. Parce qu'on le sait tous, si c'est long et plate, ça ne tente pas de le faire, mais si c'est rapide et plus agréable à faire, on va le nettoyer, notre vélo.
C'est pour ça que c'est important. Puis quand est-ce de nettoyer son vélo? Bien, c'est évident que vous le nettoyez quand il est couvert de boîtes, justement pour éviter la rouille et les problèmes. Mais aussi quand il y a la petite poussière fine d'été, quand c'est très sec, puis que ça peut aller coller sur le vélo un peu partout. Vous allez le voir, votre vélo, à l'œil, vous allez voir qu'il est sale. Il ne sera pas très sale, mais il va quand même être sale. Fait que c'est quelque chose à prendre en considération de le laver lorsque nécessaire, justement pour éviter les problèmes. Fait que sans plus attendre, on vous lance dans la petite vidéo en accéléré d'un lavage de vélo avec quelques commentaires au travers. Vous allez voir, on reparle des produits, puis on vous montre à quel moment on les utilise. Fait que bon visionnement. Donc, première étape va être vraiment de faire un pré-lavage adéquat avec soit un boyau d'arrosage ou avec justement une machine à pression comme j'utilise ici, là. Un des mythes qui subsistent avec les machines à pression, dans le fond, c'est qu'on peut vraiment endommager facilement un vélo. Non, c'est pas vrai. Si vous y allez avec un jet de faible pression et que vous n'y allez pas face à vos bearings, il n'y aura pas de problème, là. Surtout les bearings scellés maintenant des vélos de montagne là, sont très résistants. On parle de bearings qui pourraient être endommagés dans le fond, des cages de bearings lousses comme les vélos plus vieux ou les vélos vraiment plus bas de gamme vont avoir, là, comme les vélos des grandes surfaces, là. Fait que c'est vraiment de faire un pré-rinçage qui va vous faciliter la vie pour après, quand vous allez vraiment faire votre lavage du vélo, là, vous enlevez vraiment le plus gros de la cochonnerie, puis ça va vous aider. Puis évidemment qu'avec une machine à pression, là, vous allez accélérer le travail là, de façon assez significative, que vous allez avoir beaucoup moins à frotter votre vélo. Donc, par la suite, on passe au nettoyage de la transmission. Le produit que j'utilise va être le produit WD-40 dégraissant en mousse qui fait amplement le travail là, quand votre transmission est très gommée. Si elle n'était pas tant que ça, mais vu que c'est un nettoyage un peu plus fin de saison, là, j'utilise ça. Ensuite, j'utilise un nettoyeur de chaîne et du nettoyant biocycle de Mountain Equipment Co-op, qui est maintenant Mountain Equipment Company, pour ceux qui ne le savaient pas. Évidemment, que vous mettez votre nettoyeur de chaîne, peu importe la marque que vous avez. Ici, j'utilise un Finish Line. Finish Line qui est quand même un très bon rapport qualité-prix, entre 40 et 50 $, dépendant où est-ce que vous le prenez puis le kit que vous achetez avec. C'est probablement le plus efficace et le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé finalement pour nettoyer des chaînes de vélo. Fait que vous mettez ça sur votre chaîne en suivant les indications, mettez votre nettoyant et vous backspinez dans le fond votre transmission pour la nettoyer. Par la suite, vous avez pu le voir, j'utilise une brosse à cassette pour aller plus en profondeur justement dans la cassette et sur mes roues, mes roulettes de dérailleur ainsi que mon pédalier, comme vous allez le voir un peu plus loin dans la vidéo. Pourquoi j'utilise ce type de brosse-là? Les poils sont plus rigides et avec la partie plate, finalement, vous pouvez aller chercher dans votre cassette. Oui, une brosse à dents, ça va faire la job jusqu'à un certain point, mais évidemment que vous ne pourrez pas aller chercher dans votre cassette avec une brosse à dents. Fait que des fois, avoir le bon outil peut vous faciliter la tâche et justement accélérer le lavage des vélos. Maintenant, on passe au lavage proprement parlé du vélo. J'utilise un nettoyant à vélo Mock-Off. Un très bon rapport qualité-prix, étant donné qu'on peut faire des refils soi-même à la maison en achetant des bouteilles de concentré. Je vais vous mettre des liens dans la description pour tous les produits que j'utilise en tant que tel. Là, vous allez pouvoir aller voir ça, puis ça va vous donner une idée justement de quoi acheter. Oui, je nettoie encore la transmission avec le nettoyeur. C'est juste pour faire un nettoyage supplémentaire. Si ma transmission n'avait pas été très sale, j'aurais pu prendre juste le nettoyant à vélo. Après avoir aspergé justement tout le vélo, vous allez pouvoir voir les types de brosses que j'utilise à l'écran. Une des brosses que j'utilise pour mes pneus et ma transmission, c'est un balai à main acheté chez Dollarama. Pourquoi acheter chez Dollarama? C'est là que c'était évidemment le moins cher. Je ne voulais pas acheter un kit de nettoyage de vélo spécifique au vélo juste pour en avoir un puis qui me coûterait plus cher pour rien. Tandis que le Dollarama, il n'y en a un pas tellement loin de chez nous. Puis ça me coûte 1,50 $ pour un balai à chaque fois que j'ai besoin d'un.
J'en passe quelques-uns durant une saison de toute façon. Fait que la brosse, justement, sert à nettoyer la transmission encore une autre fois, ainsi que les pneus et les rayons. Je m'en sers pas ailleurs sur le vélo, évidemment, pour ne pas contaminer le reste du vélo avec de l'huile ou des cochonneries que j'aurais pu ramasser dans les sentiers pour pas graffiner mon frame. Par la suite, j'utilise une brosse aussi achetée chez Dollarama qui va vraiment avoir des poils un peu plus raides pour frotter tout le reste du vélo finalement, de façon un peu plus, pas agressive, mais de façon plus efficace qu'avec un balai. Un balai à la main avec les poils qui sont beaucoup plus mous. L'autre chose que vous avez vu à l'écran, c'était une brosse à biberon. Oups, elle vient de tomber à terre. Brosse à biberon, pourquoi? Parce que c'est plus facile à aller chercher au travers de la suspension et des triangles de suspension avec une brosse à biberon qu'avec la grosse brosse. La grosse brosse, je ne peux pas aller partout. Autre chose que vous pouvez acheter, c'est une brosse à toilette. Également disponible chez Dollarama. Ça va vous faire un gros kit qui va vous coûter probablement moins cher que le seau que vous allez acheter pour tout mettre ça dedans, là. Donc on frotte bien comme il faut partout. Un coup que ça c'est fait, on passe à l'une des dernières étapes qui est le lavage final en tant que tel. Donc on rince partout comme il faut pour éviter d'avoir des résidus de savon. C'est spécialement important si vous utilisez, exemple, du savon à vaisselle pour laver vos vélos. T'sais, oui, savon à vaisselle va faire la job, laver votre vélo de façon occasionnelle. Par contre, faites bien attention aux résidus. Les résidus pour aller coller de savon pour aller coller sur vos suspensions, sur le vélo, dans les joints de pivot. Puis ça va attirer toute la cochonnerie de la trail. Puis ça va accélérer l'usure de votre vélo, là. Fait que faites bien attention à ça. Puis la manière, justement, d'éviter ça, c'est de faire un très, très bon rinçage. Par la suite, un coup que le rinçage va être terminé, la chose à faire, c'est vraiment d'essayer d'assécher le plus possible le vélo. Une des choses que vous allez voir que je fais, c'est vraiment de spinner ma roue arrière et ma transmission d'un pour assécher le pneu arrière et d'essayer de faire sortir le plus possible l'eau de ma transmission pour justement accélérer le séchage, là. Et par la suite, je secoue un peu le vélo sur mon support que j'utilise pour le lavage. Et tout dépendant de la température, je fais sécher le vélo au soleil pendant 1 heure, 2 heures, justement, pour que ce soit qui sèche de façon libre à l'air sans aller le mettre dans le fond de mon atelier, ou du cabanon, dépendant où est-ce que vous rangez votre vélo. Une autre chose aussi importante à faire, c'est vraiment d'assécher la chaîne. Donc, passer ça dans une guenille. Puis si vous avez accès à un compresseur, vous pouvez passer justement l'air dessus pour justement l'assécher encore le plus possible. Même chose pour vos vis un peu partout pour éviter que ça rouille. Donc ici, pendant que ma roue spin, je sors un peu mon kit pour montrer qu'est-ce qu'on a justement pour nettoyer les vélos. On va aller voir justement ma petite chaudière que j'ai achetée, je pense, chez Canac il y a plusieurs années. C'est certains produits, du Biocycle coupé 50-50 avec de l'eau, justement pour les nettoyages plus légers. Ici, un demi-hub qu'on appelle. Demi-hub, dans le fond, va servir lorsque j'enlève les roues pour faire des nettoyages, pour remplacer justement, pour garder une tension sur la chaîne. Donc, c'était le lavage du vélo en accéléré. Une chose qu'on ne vous a pas montré dans la vidéo, c'est le retrait des roues. Tout dépendant le nettoyage qu'on effectue, surtout un nettoyage fin de saison, personnellement, on recommande d'enlever les roues si vous ne planifiez pas de démonter le vélo. Pourquoi les roues n'ont pas été enlevées sur la vidéo? C'est effectivement parce que je planifie durant le off-season de démonter entièrement le vélo, comme je fais à chaque saison. Vous avez vu dans la vidéo l'espèce de demi-hub de Park Tool. On vous l'a montré, une petite roulette avec une tige bleue et un quick release. C'est vraiment pour remplacer
votre cassette pour maintenir une tension sur la chaîne si jamais vous voulez nettoyer votre chaîne sans que votre roue soit sur le vélo, ou encore que vous voulez lubrifier votre chaîne sans mettre d'huile sur la cassette pour la garder complètement propre. Honnêtement, ce n'est pas nécessaire d'acheter ça. Ça dépend tout le temps de ce que vous voulez en faire de votre vélo, à quel point vous voulez aller. C'est sûr que pour un vélo de route, ça peut valoir la peine si vous voulez garder votre cassette propre à 100%. Ou si vous avez tendance à mettre de l'huile humide / wet quand vous arrivez au début, fin de saison, pour justement ne pas mettre d'huile sur votre cassette inutilement. Ça serait recommandé pour ça. Sinon, si vous faites juste utiliser un lube à transmission sec, il n'y a pas vraiment de raison, à moins que vous vouliez tout le temps faire un lavage extrêmement détaillé de votre vélo à chaque fois. Mais sinon, là, nous, à l'atelier, on l'a justement pour des jobs plus spécifiques, mais on ne s'en sert pas nécessairement souvent pour nettoyer des vélos. Donc, sur ce, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, au Facebook pour les dernières infos conseils qui sortent environ une fois par semaine. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un petit commentaire, ça peut être bien aussi. Donc, sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée et une bonne ride